أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Donc là on va voir une vidéo qui est en fait liée, même si peut-être on s'en rend pas compte, mais qui est liée à la situation actuellement, d'accord. Ce qui se passe en Palestine, c'est le sujet un peu sensible du temple de Salomon, ce qu'on appelle Haykal Sulayman. Donc on va regarder une vidéo du docteur Raghib Serjani et voir qu'est-ce qu'il dit sur cette question-là. Je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager et vous abonner si vous n'êtes pas abonné et donner votre avis concernant cette question-là. Bismillah. سليمان عليه السلام. قبل ما نتكلم على الهيكل نفسه نشوف كلمة الهيكل مقصود بها ايه؟ هيكل سليمان مقصود بها الهيكل هو بناء يعني معين بشكل او اخر. نختلف في التفاصيل في شكل هذا البناء لكن هو في النهاية البناء هذا ممكن أنا أسميه. Donc genre le temple c'est quoi? Il dit que sans rentrer dans les détails du temple, sa taille et ainsi de suite, il s'agit d'un édifice, d'accord? هيكل أسميه مسجد أسميه كنيسة أسميه أي مسمى هو في الآخر بناء هندسي معين. ممكن هذا البناء الهندسي يكون له شكل معين ثابت لكن له أسماء مختلفة حسب العقيدة. يعني مثلا لو Donc il dit voilà, il s'agit d'un édifice. Sans rentrer dans les détails de ce qu'on y fait dedans, d'accord. Et bien sûr que le nom va varier selon les religions, d'accord. Par exemple, les juifs diront synagogue, si c'est ou un temple, si c'est les musulmans, ils vont dire une mosquée, masjid. Donc vous voyez, c'est important parce que ça vous fait penser à Surat al-Isra où on parle de al-masjid. J'ai pas vu la vidéo, donc je sais pas l'avis du shir sur cette question-là, mais de toute façon je vais vous donner mon opinion. قول الله عز وجل في كتابه الكريم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. دي كلها الوان مختلفه من الابنيه التي يعبد فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. ممكن يكون الشكل بتاعها واحد، البيعه زي الصومعه زي الصلاه زي المسجد، كلهم اشكال واحده لكن سميت في هذه العقيده كذا او كذا او كذا. المبنى ده اسمه في اليهوديه معبد واسمه في النصرانيه كنيسه واسمه في الاسلام مسجد. عشان كده Donc il dit que comme je dis que les noms varient, et puis Allah Azza wa Jal aussi dans un verset nous montre la diversité de ces édifices quand il dit si ce n'est le fait que Allah Azza wa Jal fait en sorte que il y ait une altercation, que les uns se battent contre les autres, il y aurait eu donc donc des minarets qui auraient été détruits, il y aurait des synagogues qui auraient été détruites et des mosquées qui auraient été détruites, d'accord. Donc c'est ce tadafour, cette sagesse du tadafour, de cette altercation, de cette répulsion entre et de fait qu'il y a aussi la multipolarité qui fait qu'alhamdoulilah il y a un équilibre, que tout n'est pas détruit. Autrement, s'il n'y aurait qu'une seule puissance, ça aurait été catastrophique. Donc c'est une sagesse, hein. Ce qu'on appelle tadafour, c'est une sagesse et ça a été découvert dernièrement, je te parle, c'est rare, c'était tard, mais par les philosophes, je crois, philosophes italiens, ou je sais plus, c'est pas Gobès, concernant cette histoire d'altercation des forces. لما كان احد الفاتحين بيفتح بلد من عقيده اخرى ممكن يحول المبنى التعبدي اللي جواه ده لمبنى على عقيدته هو نفس المبنى، زي ما دخل مثلا محمد الفاتح الى القسطنطينيه فحول ايا صوفيا اللي كانت كنيسه الى مسجد فصار مسجد ايا صوفيا. لو Donc il s'agit d'un édifice, ça peut être en fait le même édifice, mais selon et ça c'est intéressant ce qu'il dit, selon en fait l'hégémonie qui s'occupe de cet édifice-là, ça portera un nom différent. Par exemple, l'église de Constantinople, d'accord, comme Mohammed al-Fatih est rentré vainqueur à Constantinople, il a Hagia Sophia, l'ancienne église, a été transformée en une mosquée, d'accord. Pourtant, c'est resté à peu près le même édifice, d'accord. دخل الصليبيون الى قرطبه فحولوا مسجد قرطبه الى كنيسه، فمن مسجد قرطبه صار كنيسه قرطبه، طبعا غير يعني كنيسه ايا صوفيا في كنائس كثيره تحولت الى مساجد. La mosquée de Cordoue, quand elle a été reprise par les Espagnols, a été transformée en église. وغير مسجد قرطبه في مساجد كثيره تحولت الى كنائس، فهذا امر يعني موجود في التاريخ كتير جدا متكرر. ففي النهايه اللي عايز اوصل له ان كلمه هيكل سليمان هذه ممكن تعني هيكل معبد لليهود وممكن تعني مسجد للمسلمين، هو بناء معين بنتكلم عليه. عندنا في Donc هيكل سليمان peut être un édifice, une synagogue, un temple pour les juifs, mais peut-être aussi une mosquée pour les musulmans.
الإسلام في السنة المطهرة حديث صحيح بيقول إن سليمان عليه السلام بنى مسجد بيت المقدس. إيه مسجد بيت المقدس؟ Donc il dit qu'il y a un hadith sahih, ça c'est important, qui dit que le prophète Salomon, Sulayman alayhi salam, a construit donc un temple à Beit al-Maqdis à Jérusalem. المسجد الأقصى. عندنا في السنة ما يثبت أن سليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى أو أحد بناة المسجد الأقصى. نرجع للحديث الصحيح ده وناخد المعنى اللي جواه وننطلق إلى النقطة اللي بعدها في عقيدة اليهود ماذا يقولون. Donc il dit qu'il y a un hadith sahih où il a construit une des mosquées donc de l'Aqsa. Il faut savoir qu'on a précisé que Al-Aqsa c'est un périmètre où il y avait bien sûr à l'époque de Sulayman ce qui était appelé un temple, mais Allah Azza wa Jalla Coran l'appelle Al-Masjid. Pourquoi? Parce que le Masjid c'est le terme qui rassemble en fait la chose commune qu'il y a entre tous ces prophètes avec leurs différentes législations, qui est le fait de se prosterner dans une mosquée. Al-Masjid, c'est le fait de se prosterner. Il faut savoir que les Juifs, même si certains disent qu'ils le font une fois dans l'année dans le temple, se prosternent dans certaines occasions. En tout cas, on sait le verset où Allah Azza wa Jalla s'adresse à Maryam, à Marie, il lui dit « Va dans le temple, warka'i ma'a raki'in, et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » À cette époque, l'époque de Marie, c'était un temple. C'était pas une mosquée comme on la connaît aujourd'hui. Mais Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, dans Surat al-Isra, la qualifie de masjid. Mais je pense qu'il va en parler, lui, par la suite. عندنا في السنة المطهرة روى النسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد والطبراني وغيرهم. يعني الحديث موجود في أكثر من كتاب من كتب السنة وهو صحيح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس بيت المقدس اللي هو المسجد الأقصى وهنتكلم بعد شوية في الحديث هيثبت هذا الموضوع. سأل الله ثلاثا. Donc il dit dans un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, qui est rapporté par d'autres rapporteurs, d'accord, qui est un hadith authentique, qui dit que lorsque Sulayman a fini lorsque Daoud a fini de construire Masjid Beit al-Maqdis, la mosquée de Beit al-Maqdis, de la mosquée de la maison sainte, donc qui est Jérusalem, ce que les Juifs appellent Orshalaim. أدعية من الله عز وجل حكما يصادف حكمه. يعني لما يحكم في قضية يحكم بما أراد الله عز وجل. وده طبعا واضح في قصة سليمان عليه السلام. وإحنا قبل كده قدمنا حلقة على القناة بعنوان ففهمناها سليمان. قلنا أحد المواقف التي وافق فيها حكمه حكم الله عز وجل. وفي مواقف ثانية أيضا في حياة سليمان كتير من هذا القبيل. حكما يصادف حكمه فيكون موفق في الحكم. طبعا هو كان ملك فملك وبيحكم بين الناس فكان القضية بالنسبة له مهمة جدا. Donc il a demandé trois choses à Allah Azza wa Jalla quand il a fini la construction de ce temple, c'est d'avoir un hukm, un jugement qui est conforme à celui de Dieu, d'Allah Azza wa Jalla. وملكا لا ينبغي لأحد من بعده. Et un royaume qui n'a octroyé qu'à lui, que personne d'autre n'a après lui. D'accord, ça c'est important par rapport à l'histoire de Dhul-Qarnayn, comme vous le savez. الطلب المشهور المعروف الفريد الخاص بسليمان عليه السلام. والطلب الثالث ايه؟ والا ياتي هذا المسجد. شوف باللفظ النبوي المسجد يبقى يقصد بيت المقدس هنا المسجد الاقصى اللي موجود في القدس. والا ياتي هذا المسجد احد لا يريد الا الصلاه فيه الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. Et que n'importe qui vient dans la mosquée donc d'Al-Aqsa, il ne faut pas comprendre qu'à l'époque de Sulayman, ils disaient pas les mosquées, on est d'accord. Donc ils avaient leurs termes, leurs propres termes, mais ça reste toujours la même chose. C'est toujours la même finalité, c'est une mosquée pour se prosterner, pour adorer Allah. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a personne, Sulayman nous dit qu'il y a personne qui rentre dans cette mosquée sainte, qui n'y prie, sans qu'il sort, sans qu'Allah lui pardonne tous ses péchés. Pour ceux qui ont l'occasion, par exemple, de prier, soit dans la mosquée du rocher, dôme du rocher, soit dans la mosquée en bas, qu'on appelle la mosquée d'Al-Qibla. طلب سيدنا سليمان بتعظيم هذا المسجد لدرجه ان اللي يزوره ويصلي فيه مره يبقى ربنا يغفر له ما سبق له من ذنوبه كانه حج زي نفس ثواب الحج عندنا في مكه المكرمه حج تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك امك فهذا اللي صلى في المسجد الاقصى ما شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على امنيات سليمان عليه السلام قال اما اثنتان فقد اعطيهما. الأولى والثانية خلاص خدهم وانتهينا لأن ده وضح في حياته عليه السلام في حياة سليمان عليه السلام أن حكمه كان دائما يوافق حكم الله عز وجل دائما كان موفق في حكمه. والنقطة الثانية أن أتاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده من تسخير بقى الجن ومن الرياح ومن الأمور التي كان مؤيدا بها عليه السلام. Donc le prophète a réagi par rapport au hadith, par rapport à la parole de Sulayman alayhi salam. Le prophète a dit les deux premières choses ont été accordées. Quant à la troisième, ثم يقول وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. الثالثة دي مستمرة ليوم القيامة فيتمنى. Et donc il dit le prophète j'espère que la troisième chose lui soit accordée. C'est-à-dire qu'il y ait un endroit où les gens prient, ils n'en sortent sans qu'Allah Azza wa Jalla leur pardonne leurs péchés.
Parce qu'il y a eu des destructions, comme vous le savez. C'est la preuve qu'il y a eu un moment un temple qui est celui de Sulayman et qui a été détruit. D'accord ? C'est pour ça que c'est bien toujours d'essayer d'être juste et d'allier les textes qui vont dans ce sens-là, de l'Ancien Testament par exemple, et les hadiths du prophète alayhi salam. Ce qui nous permet, nous, d'aiguiller, de rester dans les limites, c'est bien les hadiths du prophète alayhi salam, bien sûr, la parole d'Allah Azza wa Jal bien avant ça, quand elle est explicite sur le sujet. الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا رجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله متحقق ان الذي يزور المسجد الاقصى ويصلي فيه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. الشاهد من القصه ان سليمان عليه السلام بنى المسجد الاقصى. هذا البناء للمسجد الاقصى في توقيت سليمان عليه السلام احدث اشكالا عند بعض المفسرين وبعض المؤرخين. ليه الكلام ده؟ لان عندنا حديث في السنه المطهره برضه حديث البخاري طبعا اعلى درجات الصحه بيقول فيه ان ما بين بناء المسجد الاقصى والمسجد الحرام 40 سنه. الحديث في البخاري عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ فقال المسجد الحرام. طيب دي معروفه. قال قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنه الى اخر الحديث. فذكر هنا ان ما بين البيت الحرام المسجد الحرام وما بين المسجد الاقصى 40 سنه، بينما المسافه ما بين ابراهيم عليه الصلاه والسلام باني الكعبه وما بين سليمان عليه السلام اللي احنا عرفنا ان هو باني البيت المسجد الاقصى في الحديث اللي فات من شويه، المسافه بينهم قرون. Donc là, il y a une sorte de petit problème d'anachronisme dans le fait où on a posé la question au prophète, on a dit quelle est la première mosquée qui a été construite. On lui a dit la mosquée d'Al-Haram, donc la mosquée de la Mecque. Et ensuite, on a posé la question, il a répondu alayhi salatu wassalam, la mosquée de Jérusalem, et entre les deux, la mosquée de Jérusalem, et entre les deux, 40 ans. D'accord ? Donc, construite par Ibrahim alayhi salam. Donc, ça pose un problème. Comment expliquer ça ? Alors, moi, j'ai mon opinion, et on verra ce que le shir va dire, mais je pense tout simplement, parce que c'est comme la Mecque. Ibrahim alayhi salam a construit la Kaaba avec Ismaïl alayhi salam, d'accord ? Et la Kaaba, c'est la Qibla pour la Ummah de Muhammad alayhi salam, la dernière des législations. Elle a été ensuite, elle a été partiellement détruite. Elle avait été, excusez-moi, excusez-moi, je suis en train de me tromper, je suis en train de planer. La première mosquée qui a été construite, excusez-moi, c'est la mosquée de la Mecque, comme j'ai dit. Ensuite, 40 ans après, la mosquée d'Al-Aqsa. Mais c'est pas dit que ça a été construit initialement par Sulayman, on est d'accord. Elles ont été construites bien avant. Ensuite, Ibrahim alayhi salam, il construit donc la Kaaba sur en fait les bases de l'ancienne construction de la Kaaba. Comme dans le Coran, « Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Ismaïl » d'accord, Ismaïl et Ibrahim alayhi salam auront construit la Kaaba sur les anciennes bases qu'il y avait de la Kaaba, d'accord. Et donc 40 ans après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la construction de la mosquée de Jérusalem. Mais ça ne correspond pas avec la construction, avec l'époque de Daoud et de Sulayman, d'accord. C'est pas 40 ans après, d'accord. Donc comment expliquer ça ? Moi je pense qu'il y a une sagesse dans le sens où Sulayman, il y avait sûrement une première construction initiale, sûrement peut-être faite par Ibrahim alayhi salam ou par quelqu'un d'autre qui a été détruite, et Sulayman alayhi salam a reconstruit donc le temple ou al-masjid, comme c'est cité dans Surat al-Isra, sur les bases de qawa'id qui étaient présentes là-bas. Ça c'est mon explication. Il est fort possible que le shir aille dans le même sens, mais comme on n'a pas vu la vidéo, on va voir sa réponse. 40 سنه عده قرون ما بين الاثنين. رفع هذا الاشكال التاريخي ده بان اولا اللي بنى البيت الحرام اولا مش ابراهيم عليه الصلاه والسلام على الاغلب. قدمنا على كده حلقات كتير، لكن خلاصه الموضوع ان الذي بنى المسجد الحرام اولا هو ادم عليه السلام او حتى الملائكه قبل ادم عليه السلام. Donc voilà, donc il dit la mosquée, la Kaaba a été construite au début soit par Adam soit par les anges. Moi je pense que c'est Adam alayhi salam qui l'a construite. ومن ثم بيكون ادم بنى البيت الحرام وبعديه ب 40 سنه بنى هو برضه ادم عليه السلام المسجد. Voilà, et c'est fort possible que 40 ans après, Adam a construit, d'accord, donc la mosquée sainte de Jérusalem, 40 ans après, d'accord. الاقصى او حد من اولاده بنى المسجد الاقصى، وبعدين مع مرور الزمان اندرس الحال، البيوت دي تهدمت وممكن يكون الطوفان كان ليه اثر، طوفان نوح عليه السلام. Parce qu'il faut bien comprendre que la Mecque c'est une ville sainte, d'accord. Elle est citée aussi dans le Saint-Testament. Jérusalem, c'est une ville sainte. Donc le fait qu'elles sont saintes, peut-être qu'elles sont saintes en fait depuis l'aune de l'histoire. D'accord ?
لأثر على بعض الروايات لكنها ضعيفة. ثم بعد ذلك أعاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناء البيت الحرام على القواعد القديمة التي وضعها آدم عليه السلام أو وضعتها الملائكة، رفع البيت من على القواعد الأصلية. وكذلك فعل سليمان عليه السلام، أنه رفع قواعد المسجد الأقصى على القواعد الأصلية اللي موجودة من أيام آدم عليه السلام أو أولاده. Voilà, donc c'est posé que Sulayman a fait la même chose qu'Ibrahim en construisant le temple, d'accord, sur les bases de les anciennes bases qui ont été faites soit par Adam ou par un de ses descendants, d'accord. Voilà. Ou peut-être que c'est Ibrahim qui a reconstruit après la Kaaba aussi le temple, je ne sais pas. Allah alam, moi j'ai pas de connaissances sur ce point précis, mais c'est intéressant de faire des recherches. آدم عليه السلام. وحتى على فرض ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام اللي في مدرسه بتقول كده ان ابراهيم لا هو الذي بدا البيت الحرام وما كانش فيه قبل البيت الحرام، حتى لو اخذنا بهذه المدرسه وانا الحقيقه مش معاها قوي، لكن حتى لو اخذنا بهذه المدرسه فيكون اللي بنى المسجد الاقصى بعد ابراهيم عليه الصلاه والسلام اما ابراهيم نفسه عليه الصلاه والسلام. Voilà. Donc vous voyez, tout de suite comme il pense, un peu comme je viens de penser, il dit que c'est pas impossible que Ibrahim alayhi salam, après avoir construit la Kaaba, lui aussi il a reconstruit le temple, soit une première fois, soit sur des bases déjà présentes. Comme il a fait d'ailleurs à la Kaaba. C'est comme s'il y avait un renouvellement des moments de l'histoire. C'est comme si ces édifices étaient là très tôt, et puis il y avait à chaque fois des renouvellements. نفسه في عمره او ابنه اسحاق او حفيده يعقوب، وبعد مرور فتره من الزمن اندرس البناء واختفى. Excusez-moi, et ce qui prouve aussi que l'importance de cette construction et de sa sainteté, c'est que le prophète au début, comme les autres prophètes, se dirigeait vers le temple de Jérusalem. Après, il se dirige. Quand je dis le temple, c'est dans le terme de mesjid. Temple, c'est le terme à l'époque, utilisé à l'époque de Sulayman, et le terme change. Je ne vais pas y revenir pour que ça soit clair dans votre tête. Mais le terme qui est utilisé dans le Coran pour réunir tout cela, selon les différentes époques, c'est Al-Masjid. Même Allah, dans le Coran, quand il parle de la destruction future du temple, Dieu parle d'Al-Masjid. Il dit qu'ils le détruiront comme ils l'ont détruit la première fois. Et la première fois, lorsqu'il a été détruit, ce n'était pas une mosquée, c'était bien un temple. Voilà, pour ceux qu'on n'aurait pas compris ou doutent de mon argument. Excusez-moi. سليمان عليه السلام البناء، وبذلك تتفق كل الروايات مع بعضها البعض. فسليمان جدد بناء المسجد الأقصى أو أعاد بناء المسجد الأقصى ولم يبنيه ابتداء. وعليه لو انا بقى اخذت كل هذه المعلومات مع بعضها، نحن لا نرفض ان يكون سليمان عليه السلام بنى الهيكل، وان تكون الروايات اللي موجوده في التوراه موجوده في سفر الملوك الاول وسفر الملوك الثاني بتفصيلات على بناء الهيكل تكون لها اصل، ان يكون فعلا سليمان بنى ما يسميه اليهود هيكلا، وهو عند المسلمين المسجد الاقصى، هو نفس البناء لكن له تسميات مختلفه، فيكون لها اصل. طبعا الروايات لما ترجع لها في سفر الملوك الاول فيها مبالغات كثيره وفيها تحريفات واضحه وفيها مغالطات تاريخيه ومغالطات بينها وبين بعضها، البعض ماشي نقول ان في يعني بعض التحريفات سواء عن قصد او عن قصد موجوده في هذه النصوص، لكنها في النهايه بتتحدث عن بناء معين كان قد بناه سليمان عليه السلام وعظمه اليهود. احنا ما عندناش اشكال في هذا الموضوع. Donc il dit voilà, on n'a pas de problème sur le fait que Sulayman ait pu construire un temple que les Juifs, auquel les Juifs accordaient énormément d'importance. Mais après, c'est pas impossible que dans l'Ancien Testament, il y a eu un peu des exagérations comme ça, quelques altérations, des tahrifat, comme on dit, car Dieu lui-même le dit, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, d'accord, il décontextualise la parole divine. خاصة ان عندنا علم ان داوود عليه السلام كان يصلي اتجاه الصخرة، وممكن ان شاء الله نبقى نفرد حلقة نتكلم فيها على موضوع قصة الصخرة وقبل. Voilà, donc il dit que David priait en direction du rocher. Du rocher, parce que le rocher, comme j'ai dit, c'est ce qui désigne la qibla des Juifs. Ce qu'ils appellent l'endroit du Saint des Saints. الصخرة ففيها ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عارف ان قبلة داوود عند هذه الصخرة، فممكن يكون عند هذه الصخرة كان المسجد. Il faut bien comprendre que une des raisons, c'est pas la seule, hein, parce que des fois il y a aussi des vérités d'hégémonie, d'expansionnisme, de pire, voire d'isti'la, de vouloir surélévation, de s'imposer sur les autres, de manière injuste en plus. Mais la question de cette histoire de temple est très importante. Ça peut vraiment être une des solutions du conflit. D'accord ? المذبح الذي بناه داوود كما في التوراة، وعلى هذا المذبح أقام سليمان عليه السلام الهيكل. وطبعا الهيكل حجمه صغير، يعني ما هوش حجم ضخم كبير بحجم المسجد الأقصى كله. المسجد الأقصى طبعا ضخم جدا، 144 ألف متر مربع، فضخم. جواه أماكن كتيرة جدا، أكثر من 200 معلم. جواه قبة الصخرة. Après, il y a quelque chose qui me revient, parce qu'un frère m'avait proposé
m'avait insufflé comment dire, cette thèse, qui est peut-être intéressante, sachant qu'on a l'impression qu'Ibrahim alayhi salam, il y a les mêmes choses qui se répètent, comme à la Mecque, comme à Jérusalem. Est-ce que c'est pas impossible, par exemple, que on sait que Ismaïl devait être sacrifié par Ibrahim et ça n'a pas été fait, mais à la place, il y a eu un sacrifice d'un bélier, comme vous le savez. Est-ce que c'est possible qu'il s'est passé la même chose à nouveau à la naissance de Ishaq? Allah Azza wa Jal a voulu, encore une fois, rééprouver Ibrahim alayhi salam par un sacrifice d'Ishaq, et la même chose, et encore avec un sacrifice qui se fait là-bas, et on retrouve exactement ces textes-là. C'est pour ça que parce qu'ils sont sûrs de leur texte par rapport au fait que le sacrifié peut être Ishaq, avec, même si c'est sûr et certain que le sacrifié, le premier était Ismaïl, ce qu'il n'y aurait pas eu un deuxième, ça pourrait nous sortir cette contradiction. Ça peut être une hypothèse. Je dis ça comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai pas fait de recherche sur ça de manière précise. J'ai jamais dit que c'est mon opinion, mais je sais que certains émettent cette hypothèse. والمسجد العمري جواه اماكن اخرى مختلفه فاحنا ما عندناش يعني اعتراض على ان يكون سليمان عليه السلام بنى هيكل احنا بنقول الكلام ده ان هو فعلا بنى هيكل بس احنا بنسمي الهيكل ده مسجد المسجد الاقصى هم بيسموه هيكل يسموه معبد يسموه كنيسه يسموه زي ما يسموه حسب المعتقد وعلى فكره جايز ناس كتير ما تعرفش ان النصارى ايضا كانوا يعظمون المسجد الاقصى اجزاء من المسجد الاقصى لان برضو النصارى بيؤمنوا بسليمان عليه السلام لانه موجود في العهد القديم ودين النصارى العهد القديم والعهد الجديد التوراه والانجيل ف بيعظموا هذا المكان عشان كده وكانوا بيضعوا الصليب فوق قبه الصخره ايام الاحتلال الصليبي للقدس والحجاج اللي كانوا بيزوروا هذه المنطقه كانوا بيزوروا برضه قبه الصخره مسمينها تمبل الدوميني باللاتينيه يعني معبد الرب فكانوا بيعظموا. Faut savoir que certains chrétiens, moi je pense peut-être les croisés, je pense que c'est peut-être les templiers, je pense pas que ce soit tout le monde, tous les chrétiens qui étaient pas très respectueux de ce rocher, mais il paraît qu'il y avait une croix sur le rocher. Elle disait que c'était l'endroit du temple de Dieu. Donc certains chrétiens aussi sanctifiaient cet endroit-là. المكان على اساس ان هو يعني برضه مكان مقدس عشان كده جوستاف لوبون في حضاره العرب بيقول المسجد الاقصى هو المكان الوحيد في الارض كلها الذي يعظمه اليهود والنصارى والمسلمون كلهم بيعظموا هذا المكان كل العقائد متفقه على هذا المكان. خلاصه الموضوع يا اخواننا من هذا التاريخ استعراض هذا التاريخ السريع لهذه المنطقه ان المسجد الاقصى بناء واحد حاز مسميات شتى سميناه احنا مسجد وسموه هم هيكل وسموه كذا كذا اماكن منه او كله حدوده معروفه ومتفق عليها وعليها سور كبير جدا جدا وهتشوفوه في الخرائط كتير ادخلوا اكتبوا المسجد الاقصى هتلاقوا خرائط ان شاء الله برضه نفرد حلقه على حدود المسجد الاقصى وما يحويه من معالم ضخمه جوه معالمه المسجد العمري اللي احنا عارفين ان هو بيصلي فيه المسلمين دلوقتي وجوه حدوده قبه الصخره واللي عليها القبه المشهوره الذهبيه وجوه مدارس وجوه مستشفيات وجوه يعني اسبله وجوه يعني خانات امور كتيره جدا وجوه ساحات فاضيه في مساحه ضخمه جدا زي ما قلنا 144 الف متر وقد اعطاه الله عز وجل للمؤمنين به ودي مهمه جدا المسجد الاقصى هبه للمؤمنين عشان كده هو وهبوا. Donc c'est important ce qu'il dit. Il dit que le Masjid al-Aqsa, je vais finir par ça, c'est une donation pour les croyants. Pour ça que moi, mon opinion personnelle, je pense que la mosquée de Jérusalem, l'endroit de Jérusalem, cette sanctification est un droit pour les religions dites monothéistes qui ont un livre, qui ont un statut dans la religion, qui ont une histoire, où il y a eu des prophètes qui sont certes d'une manière générale, ils sont musulmans parce que l'islam, c'est la religion qui commence depuis Adam jusqu'à Mohammed, tout en respectant aussi les différentes législations à ces différentes époques, même si chacun, vous savez que les juifs considèrent que dans les prophètes, c'était Moïse alayhi salam, et les chrétiens c'était Isa alayhi salam, ainsi de suite. Mais je pense que voilà, il y a un privilège pour les religieux. Je sais pas, c'est pas une question laïque, c'est pas une question de nationalisme, ainsi de suite. C'est une question de priorité religieuse, c'est tout. C'est juste, les gens vont là-bas pour prier, ils vont pas là-bas pour, dire, c'est ma maison, je construis une maison, je fais ci, je fais ça, je sais pas quoi. Non, c'est un endroit saint. Donc l'endroit saint, c'est pour y prier. Voilà. Moi, je pense que les musulmans devraient prendre en compte ceci et respecter ce point-là. Et ça pourrait être un début de solution. Voilà. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de sang qui coule, et surtout chez les Palestiniens, à cause de cette question. Des fois, des choses comme ça, qui sont solutionnables, et malheureusement, elles versent énormément de sang, avec surtout des fois de la part de personnes qui utilisent la religion, mais qui ne sont pas religieuses. Voilà. Prenez quelqu'un sans citer, qui va sortir
le livre d'Isaïe, mais bah, ça n'empêche pas que le mec rempli de corruption, rempli de turpitude, n'a rien à voir dans leur comportement avec la religion. C'est pas des religieux. Même si bah, de temps en temps, ils vont se servir de la religion, mais c'est pas des religieux. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo pas très courte, vous aura plu et que ça vous aura donné des éléments sur la réalité du temple de Salomon. Bon, c'était un peu résumé, mais peut-être qu'il y a des points il faut réfléchir sur ce qu'on a dit. Ça peut être intéressant. Vous allez voir qu'il y a des points communs qu'on peut pas émettre de côté et être injuste et être dans un négationnisme et dire non, en fin de compte, c'est que les musulmans, c'est l'islam et qu'est-ce qu'il y a, et puis voilà. Non, ça fonctionne pas comme ça. Même dans la réalité, de toute façon, ça fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné d'ailleurs, c'est pas la solution. Et ça fonctionne pour personne d'ailleurs. Hein. Ne croyez pas que c'est pour les musulmans, ça fonctionne, ce sera pareil pour les juifs, pour les chrétiens. Personne n'acceptera que tu t'imposes comme ça et que tu dis voilà, demain c'est soit tu deviens chrétien ou tu me sers. Non, les gens n'accepteront jamais. Bon, en espérant que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un j'aime. Et pour les colis, ça arrive, Inch'Allah, un tout petit peu de patience, il y a eu des jours fériés malheureusement, mais c'est proche. Salam à tous.